Dois-je abandonner ma culture pour suivre Jésus-Christ? C'est une bonne question. Et c'est une question que certains se posent parce que la réponse conditionne le fait qu'ils adhèrent ou pas aux enseignements du Christ et à la nouvelle vie qu'il propose. Qu'est-ce que ma culture en fait? C'est une définition qui est assez vaste. Si on cherche dans les dictionnaires, on trouvera plusieurs définitions de la culture. Mais très simplement, on pourrait dire que la culture, ce sont les éléments qui vont me permettre de m'identifier à un groupe de personnes. Ce sont plusieurs éléments tels que des saveurs, des sonorités, des habitudes de vie, des traditions, des fêtes qu'on célèbre ensemble tout le temps, tous les ans, depuis plusieurs générations. Ça va être des façons de travailler, ça va être un mode de vie, etc., etc. Ces éléments forment des cultures, pas juste une culture. Et donc, basé sur cette définition, nous avons tous plusieurs cultures, car nous pouvons nous identifier à plusieurs types de groupes. Nous avons une culture d'entreprise, par exemple. Nous avons une culture ecclésiale, d'église. Nous avons une culture de famille, parfois une culture clanique, de clan, d'ethnie. Nous avons une culture nationale également parce qu'on a un drapeau, on a un hymne national qui nous rassemble. Mais voilà, ma culture, le risque, ou mes cultures plutôt, le risque, pour moi en tant que chrétienne et pour tout être humain, le risque est que je m'accroche tellement fort à ces éléments culturels ou à ces différentes cultures que j'arrive à croire que ces choses-là me définissent complètement, qu'elles forment mon identité. Or, ce que l'Évangile nous explique, notamment dans l'Évangile de Jean, il y a un processus qui est expliqué dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 et au chapitre 3. On nous explique ce que les théologiens appellent la naissance d'en haut. Il est question de naître d'en haut, non par la volonté humaine, parce que des parents ont voulu me voir naître, mais par la volonté de Dieu. Il est dit que ceux qui ont reçu la lumière de Dieu, dans Jean au chapitre 1, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, être fils et filles de Dieu. Lorsque cela se passe, imaginez que votre système d'exploitation dans l'ordinateur est remis à jour complètement. Votre identité est changée dans son essence. Vous n'êtes plus défini par tous ces éléments culturels auxquels vous vous attachiez, mais en fait, une chose compte, une chose est au-dessus de toute autre chose, c'est que vous êtes fille de Dieu, vous êtes fils de Dieu. À partir de ce moment-là, vient le grand challenge. Le grand challenge de dire, ben voilà, Seigneur mon Dieu, y a-t-il des éléments culturels auxquels je dois renoncer pour suivre Jésus totalement? Nous devons être capables de laisser le message de l'Évangile mettre la lumière sur nos vies et sur nos cultures et laisser l'Esprit Saint nous montrer les choses auxquelles nous devons renoncer, les choses qu'on va lâcher et les choses auxquelles nous pouvons nous attacher aujourd'hui d'une manière peut-être beaucoup plus saine que ça ne l'était avant. L'Évangile, le message de l'Évangile va venir constamment questionner notre rapport à notre culture, à nos cultures, et parfois même va venir en crucifier des éléments. C'est une parole peut-être un peu extrême, mais c'est ça la réalité. À la croix, Jésus-Christ a cloué tout ce qui pouvait nous attirer vers la mort, vers la morbidité, dans la direction opposée à la sienne, qui est un chemin de vie. Je crois que le défi pour le chrétien est celui de s'ouvrir à l'Esprit Saint, qui est parfois comparé à un feu dans les Écritures, et en s'ouvrant à l'Esprit Saint, à laisser son feu purificateur passer nos cultures au crible. De la même manière qu'un fondeur passe le métal au feu pour en sortir vraiment ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit aujourd'hui vient passer nos cultures, nos éléments culturels au feu, afin que ce qui doit mourir, ce qui doit être abandonné, soit lâché. Par exemple, si dans ma culture, on trouve ça très bien de commettre des sacrifices de personnes, des sacrifices d'enfants, parce que c'est la tradition,
Eh bien, quand je connais la loi de Dieu, je comprends très très vite que non seulement ça va contre Dieu, mais en plus ça m'attirerait une malédiction. Si dans ma culture, on met l'individu au centre, au-dessus de Dieu, parce que voilà, c'est moi, c'est ma vie, c'est mon corps, etc. qui compte le plus, eh bien je comprends que dans ma culture, il y a une forme d'idolâtrie et je dois à nouveau abandonner cela à Dieu. Alors ce défi de laisser le Saint-Esprit purifier nos cultures n'est pas seulement pour des chrétiens qui auraient des origines peut-être tropicales comme moi, mais également pour des chrétiens, mon frère, ma sœur, qui seraient originaires du pays de Galles au Royaume-Uni, qui seraient originaires du Pays Basque, en Espagne, en France, ou d'autres parties du monde. Ce défi est pour chacun de nous. Et la question que je vous laisse, c'est: le relèverez-vous ?